à se faire du mal et à voir les petits copains revenir et on peut malheureusement rien faire. Mais c'est la loi du jeu. Après une rude journée hier et une nuit tout aussi mouvementée, la deuxième transmanche a été tonique et 3 solitaires naviguaient de concert en tête de flotte, creusant leur avance sur leurs poursuivants, à la recherche quand même d'un peu de repos. J'ai été longtemps lucide jusqu'à Starpoint, la bouée de Scary's Bank. Et en fait, je t'avoue que le dodo était bien tentant sur une ligne droite toute stable et tout. Et il restait pas long, alors je me suis allongé en pensant juste m'allonger 2 minutes et je me suis endormi, je me suis retrouvé dans les bancs de sable à Starpoint et le pire aurait pu y arriver, mais tout va bien. Mais arrivé dans le chenal du four, le vent mollit, les écarts se resserrent et les calculs se font dans la tête du leader actuel, Loïs Béréard. Le coup de Trafalgar qu'on a eu dans le four, j'en ai jamais entendu parler dans un bulletin météo consult, donc je me méfie toujours. Tant que je suis pas arrivé, je me méfie. Moi, pour le général, il faut pas juste que je sois devant, il faut que je sois loin devant. Donc bon, j'essaie de pas trop y penser et je joue l'étape à fond et ça va être cool. Le suspense va être maintenu jusqu'au bout. Si le trio de tête, Bourgnon, Béréard, Morvan essaie de garder une certaine distance avec le reste de la meute, Tom Dolan reste en embuscade. À 15h, le leader au général est à 8000 de la tête de flotte et 4000 de Gaston Morvan, son dauphin au classement général. Autant cumulé, 57 minutes séparent l'Irlandais du pensionnaire de Région Bretagne CMV Performance. C'est cool d'avoir mis le gros paquet depuis le début de la course et d'avoir fait le break hier dans les conditions un peu soutenues et de se retrouver avec tous les copains juste derrière. Mais bon, Figaro, c'est un peu tout le temps comme ça, j'ai l'impression. Quand ça part par devant et que t'es devant, t'es bien, comme étape 2, et sinon c'est plein de petits coups où tu fais souvent attrapé par la patrouille. La course de vitesse reprend sur ses derniers bords dans un vent portant. Écoute, avec la marée qui va se traverser, ça va peut-être resserrer la flotte. Donc il faut que je reste quand même à portée de fusil si je veux pouvoir m'accrocher au podium final. Le dénouement final de cette 55e édition de la solitaire du Figaro Paprec est proche. Les premiers sont attendus demain entre 3 et 4 heures du matin à la Turballe.